Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un peu le principe de d'Irmi, le fait de se parler quand on était plus jeune et de vous raconter qui on était. Je voulais m'appuyer d'une scène qui m'avait énormément marquée. C'est dans une série qui s'appelle My Maid Fat Diaries. C'est une adolescente obèse, un peu en surpoids quand même, qui va retrouver la vie active parce qu'en fait elle avait été en hôpital psychiatrique parce qu'elle s'était scarifiée. C'était dans les années 1990. Elle est suivie par un psychologue, donc elle va se faire des amis, etc. Mais là, moi, je viens pas vous raconter sa vie, mais une séance de psychologie qu'elle a eue. En fait, elle a été suivie par un psychologue. Elle allait donc dans tous les épisodes pratiquement le voir. Il lui a dit, écoute, parce qu'elle lui disait qu'elle avait l'impression de ne pas avancer, que la personne qu'elle avait toujours vue en elle, c'était quelqu'un de grosse et que voilà, c'était tout, que voilà, elle était grosse, et qu'elle ne pouvait être personne d'autre. Et là, son psychologue lui a dit, mais écoute, imagine si tu pouvais te parler. Là, quand tu étais jeune, quand tu avais besoin de quelqu'un, est-ce que tu lui dirais que tu es grosse? Est-ce que tu la rabaisserais? Et là, elle se met à pleurer, elle fait, mais non, jamais je lui dirais ça. Elle fait, je dirais qu'elle est belle, qu'elle mérite d'avancer, qu'elle a besoin d'avoir confiance en elle, qu'il faut pas qu'elle s'attarde sur ce que les autres disent et qu'il faut qu'elle soit à soi pour elle, jusqu'à l'avance. Et que la personne qu'elle était il y a quelques années, elle en était super fière et qu'à ce jour, elle se détestait. Alors qu'elle aimerait tellement donner d'amour à son moi intérieur, mais qu'elle n'arrivait pas à le faire actuellement, mais qu'elle aurait aimé le faire avant. Et j'ai trouvé cette scène mais absolument fabuleuse. J'en ai été pas choquée, mais j'ai été vraiment chamboulée. Enfin, je sais que j'ai pleuré à grosses larmes sur cette scène parce que je pense que j'aurais aimé pouvoir me dire ça quand j'étais plus jeune. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas une enfance pas facile. Enfin, voilà, j'ai pas été élevée dans des bidonvilles, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais très naïve en fait. Je voyais le monde rose, mais vraiment, c'était même plus rose. Là, c'était multicolore avec les petites licornes et tout. Et c'est vrai que quand j'ai compris que c'était pas comme ça et quand on a commencé à me faire du mal, quand on a commencé à me mettre sur le côté pour des caractéristiques physiques que j'avais qui ne plaisaient pas aux autres, j'ai pas compris ce qui se passait. Surtout que quand j'étais petite, je pensais que les beaux étaient les gentils et que les méchants étaient moches. Donc je me suis sentie méchante alors que je ne faisais rien à personne. Et c'est vrai que j'ai été vraiment choquée de ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas et je suis restée très longtemps sans parler de ce qui m'arrivait en fait à l'intérieur. Et c'est vrai que j'étais... c'est vrai que ça m'a fait très peur et que j'ai pas compris ce qui me suis arrivé. Donc ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie suivante. Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de conséquences très malheureuses, même comme le contrôle extrême de soi-même ou l'anorexie, etc. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué et je pense que si je pouvais me parler au moi d'avant, je dirais t'es forte, t'as jamais rien fait de mal aux autres et continue d'être qui tu es. Parce que j'ai toujours été une lumière, j'ai toujours aidé les autres. Et je pense qu'il n'y aurait pas de justice à ce que moi on me fasse du mal et que j'en paye les répercussions toute ma vie et que je ne puisse pas être bien. Je pense que j'ai vraiment tout donné tout au long de ma vie et que j'ai le droit d'être moi. Donc je pense que si moi je pouvais parler à mon moi intérieur quand j'avais 7-10 ans, je lui dirais t'es belle, t'es forte, continue. Et je pense que si je pouvais encore me le dire aujourd'hui, je me dirais tu es belle, tu es forte, regarde tout le chemin que tu as accompli. T'as passé par des choses pas faciles, t'as rendu des gens très malheureux, des gens qui t'aimaient. Alors continue et épanouis-toi parce que je pense que c'est la plus belle des choses. Vous êtes votre propre chef et vous êtes libre de choisir qui vous êtes. Alors imaginez-vous, qu'est-ce que vous diriez à 7-10 ans et c'est encore valable pour maintenant parce que ayez confiance en vous parce que c'est là maintenant. Voilà, posez-vous les bonnes questions maintenant et je pense que ça sera une bonne manière d'évoluer. Donc voilà mon Dirmi.